Merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler, Chantal. Je sais que tu es très occupée, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tu es native de où? Je suis native de Clarence Creek. Tu as resté toute ta vie à Clarence Creek? Oui, exactement. Je suis partie de Clarence Creek, puis je me suis installée plus tard à Clarence Point, alors toujours dans la même région. Et que fais-tu comme emploi? Je suis graphiste à mon compte, alors j'ai quelques clients et puis je travaille à partir de la maison. Et puis c'est ça, ça me tient quand même assez occupée. Et puis, si je me trompe pas, tu as des enfants? Exactement. J'ai 3 enfants. J'ai une fille de 8 ans, un garçon de 11 ans et mon plus vieux a 13 ans. Donc, tu es très occupée. Oui, quand même. J'aime ça comme ça. J'aime ça toujours avoir À faire. quelque chose à faire, avoir des plans, des nouveaux projets aussi. Et donc, je crois que tu es très active au niveau du scoutisme. Exactement. Je suis active au niveau du scoutisme. Les 3 dernières années, j'ai été animatrice au Louveteau et aux Éclaireurs. Et puis, j'ai découvert quelque chose que j'aimais beaucoup, être avec les jeunes et aussi faire plein d'activités avec eux en plein air. J'adore les camps. C'est vraiment bien ce qu'on arrive à faire avec nos jeunes quand on les sort un peu de leur vie de tous les jours. Et donc, le scoutisme est toujours bien actif. Oui, le scoutisme est bien actif dans la région. Il y a beaucoup de jeunes. L'an dernier, au regroupement scout francophone, on avait au-dessus de 70 jeunes. Et puis, ça regroupe toutes les régions, la région de Clarence-Rocklin. Et puis aussi, au niveau du district, il y a des groupes partout aussi en région. Région d'Ottawa, et puis Gatineau, et puis tout Prescott-Russell. Il y a plusieurs groupes là, qui sont très actifs dans la communauté. Quand tu as décidé de rentrer dans le scoutisme, est-ce que c'était en partie pour tes enfants? J'ai effectivement commencé à animer suite à la demande de mon plus vieux. J'avais fait un camp en tant que parent bénévole et puis je m'étais vraiment amusée autant que les jeunes. Et puis il m'a demandé l'année d'ensuite si je serais intéressée d'être animatrice. Alors j'ai accepté et puis c'est ça, depuis ce temps-là, j'anime avec lui. Alors, je le suis selon le groupe dont il fait partie. Et donc, c'est pendant ton temps avec les scouts que tu as pensé à l'initiative du coureur des bois. En faisant une formation avec le regroupement scout au niveau du district, j'ai fait une formation pour me donner des outils pour pouvoir organiser une activité de levée de fonds. Et puis, j'essaie de trouver une idée pour amasser des sous pour les jeunes, puis pour le regroupement. Et puis, j'ai eu l'idée d'organiser une activité, une course à obstacles. Et puis, j'en ai parlé avec des gens de mon entourage. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un intérêt, que les gens trouvaient que c'était une bonne idée, puis que c'est quelque chose qui les intéressait aussi. J'en ai parlé à plusieurs de mes amis, puis ils se disaient qu'ils allaient m'appuyer dans les démarches pour organiser cette activité-là. Alors, j'ai proposé l'activité au regroupement et puis ils m'ont évidemment appuyé aussi. Alors, j'ai mis sur pied un comité pour l'organisation de cet événement-là. Et puis, je suis allée piger des gens de mon entourage qui avaient des expériences variées et puis qui voulaient aussi, qui étaient prêts à donner leur temps et puis leur énergie pour l'organisation de cette activité-là. Juste nous donner une idée, ça prend combien de temps à réaliser un événement de cette envergure? Les heures, pour organiser cet événement-là, je pense qu'il faut s'attendre à mettre beaucoup, beaucoup d'heures. Je me suis dit que j'allais pas les compter parce que c'est énorme le nombre d'heures qui sont investies. Mais on a commencé vraiment à y penser un an à l'avance.
Et puis, ça a été, je vous dirais, peut-être un emploi à temps partiel pour moi, là, pour la dernière année. J'ai mis quand même plusieurs heures, tant au niveau de la promotion de l'activité, que ce soit pour aller chercher des commanditaires, des partenaires. Puis évidemment, on a aussi organisé toute la construction de ces obstacles-là. Et puis le terrain aussi, ça a lieu dans le parc naturel La Vigne à Bourgette. Et puis il n'y avait jamais eu de course de ce type-là ou d'activité de ce type-là dans ce parc-là. Alors il a fallu penser tous les parcours. Et puis évidemment, il y a tellement d'heures qui ont été investies, mais c'était à notre avis pour une bonne cause. Et puis c'est pour ça qu'on était aussi tous, tout le monde qui ont travaillé sur ce projet-là était tous emballés du type d'activité qu'on organisait, puis de la qualité aussi. On n'a pas coupé les coins ronds. On voulait que ce soit une activité de haut niveau. J'ai travaillé avec Jean-François Bellil, qui est un coureur qui en a fait beaucoup de courses à obstacles. Alors, pour lui aussi, c'était important d'avoir une course qui était stimulante, qui était aussi, qui se comparait à ce qui se faisait dans les grands centres. Alors, c'est important pour nous d'avoir une belle qualité de course, puis que ce soit un événement qui soit rassembleur aussi pour toute la communauté. Alors, on a vraiment travaillé fort pour avoir 2 parcours différents. Alors, un 2 km et un 5 km. Et puis, le 2 km s'adresse à un public un peu plus large à partir de 6 ans. Et puis, le 5 km et plus, bien, ça s'adresse à les 14 ans et plus en raison du niveau de difficulté de la course. Alors, c'était important de préparer quelque chose que les gens seraient fiers aussi de participer. Alors, chaque participant finit avec une médaille. Alors, puis, l'an dernier, ça a été, on a eu beaucoup de commentaires très, très positifs à la suite de cette course-là. Les gens avaient aimé cette activité-là, avaient aimé le faire en famille, entre amis, puis avaient trouvé ça quand même assez difficile au niveau des obstacles. Alors, on a été capable de plaire à une grande variété là, de la population. J'aimerais savoir, quand vous avez commencé l'initiative du Coureur des Bois, est-ce que vous attendiez à ce que ça soit si populaire? Au début, quand on a pensé à l'activité, on attendait environ 300 personnes. On s'était dit que si on fait une certaine promotion dans la région, on pourrait attirer ce nombre de participants-là. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, ah, bien, je pense qu'on va viser le 500 personnes. Et puis, finalement, on a réussi à attirer plus de 1000 coureurs, en plus des personnes qui sont venues sur le terrain pour encourager les coureurs. Alors, c'était au-delà de nos espérances. On ne s'attendait pas à un si bel accueil la première année. Et puis, les gens qui ont fait la course, et ça m'a fait très plaisir, m'ont tous dit qu'ils allaient la refaire l'année d'après et qu'ils allaient inviter d'autres personnes de leur entourage pour la faire avec eux. Alors, c'était très, très encourageant, là. Donc, vous êtes en train de nous annoncer qu'il va y avoir une deuxième édition du Coureur des Bois. Exactement. Il va y avoir une deuxième édition qui va avoir lieu le 23 septembre 2017 à la même place. Et puis, on a changé des choses. On a écouté les commentaires. Un des commentaires qu'on avait reçus, c'était que les jeunes qui faisaient le 2 km voulaient avoir plus de boue. Alors, on a modifié les parcours pour qu'il y ait un petit peu plus de boue sur leurs souliers quand ils arrivent à la fin. Et puis, on a ajouté aussi des obstacles sur le long du parcours. Alors, ça va être une nouvelle expérience pour ceux qui voudront le faire l'année prochaine. Et puis, on s'attend encore à avoir au-delà de 1000 personnes, puis peut-être même 1500 ou 2000 personnes pour cette deuxième édition. Donc, en ce moment, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà inscrits d'avance? Jusqu'à maintenant, on compte près de 500 inscriptions.
Et puis, chaque jour, il y a des gens qui s'inscrivent. Alors, on encourage les gens à s'inscrire et de ne pas attendre trop longtemps non plus. Il y a certains temps de départ qui sont déjà complets. Alors, c'est bien de le faire plus tôt que tard et puis de ne pas manquer sa chance, disons. C'est une super belle initiative. En tout cas, c'est original. Nous allons parler maintenant d'un nouveau défi que vous entamez. Nous allons parler du culturisme. Effectivement, il y a à peu près un an, j'ai commencé à m'entraîner pour une compétition de culturisme. Alors, au mois de juin l'an dernier, je m'entraînais pour une compétition qui avait lieu au mois de novembre. Alors, il y a différentes catégories, puis moi, j'avais choisi de faire la catégorie figure. Et puis, je me suis toujours entraînée au centre de conditionnement à différents moments de ma vie. Puis, j'avais toujours été intéressée par le culturisme. Et puis, j'avais toujours le désir de savoir jusqu'où on pouvait changer ou modifier notre corps ou comment est-ce qu'on pouvait, comment l'entraînement avait un effet, la nutrition pourrait avoir un effet sur notre corps. Et puis, je me suis, évidemment, il y a quelqu'un qui m'a proposé l'idée. Et puis, je me suis dit, je pense que ce serait un bon temps. Je pense que je suis prête à investir le temps, l'énergie, les efforts pour voir, pour faire une première compétition. Alors, j'en ai fait une au mois de novembre. Et puis, suite à ça, ça avait bien été. Alors, je me suis dit, oh, je réessaye une deuxième fois. Et puis, j'ai fait une différente compétition qui a eu lieu au mois de juin dernier. Et puis, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller soit dans les catégories de figure et de physique. Et puis, encore là, ça a super bien été. Et puis, je m'entraîne avec un groupe de gens qui sont des passionnés comme moi du conditionnement physique. Et puis, on s'entraîne tous dans le même but. Alors, c'est très encourageant, c'est très motivant aussi de s'entraîner avec d'autres gens puis on se pousse un et l'autre afin d'atteindre notre potentiel. C'est quoi les obstacles pour devenir culturiste? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. En fait, je pense que ça prend beaucoup de volonté, beaucoup de détermination au départ. Il faut quand même mettre beaucoup d'heures d'entraînement et puis être capable de dire que pendant un X montant de temps, on adopte une diète différente, beaucoup plus restrictive. Et puis au début aussi, quand on essaie de bâtir les muscles, il faut manger plus. Alors il faut accepter d'avoir un 20-30 livres de surplus pour pouvoir bâtir les muscles. Et puis après ça, bien évidemment, il faut le reperdre à la toute fin. Alors, c'est ça en premier lieu aussi. Je pense que n'importe qui peut faire ce type de compétition-là. C'est plutôt au niveau du temps pour atteindre ses objectifs qui va varier d'une personne à l'autre. Et puis le type de catégorie qu'on va choisir, tout dépendant du type de corps qu'on a. Oui, je pense que c'est plutôt d'y mettre le temps, l'effort. Et puis, il faut être passionné aussi. Il faut pouvoir se dire, bien, de mettre ça sur notre liste de priorités, de ne pas remettre au lendemain notre visite au gym parce qu'il n'y a pas rien qui va arriver si on fait ça comme ça. Donc, maintenant que vous avez gagné dans certaines catégories, c'est quoi vos prochains défis? En fait, j'ai remporté première place dans les 2 catégories dans mon groupe d'âge. Et puis, mon prochain défi, en fait, c'est d'aller au provincial et puis d'essayer d'être aussi, d'être aussi chanceuse ou de remporter ou de me classer pour à ce niveau-là. Alors, par la suite, il y a les compétitions nationales qui auraient lieu l'an prochain. Alors, si
tout va bien le 12 août prochain, bien, je vais me préparer pour cette compétition-là. Et puis sinon, je pense que je vais continuer à m'entraîner pour... je pense qu'au niveau provincial, j'ai la possibilité de quand même bien faire. Alors, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année d'après. Et puis, mon but, c'est vraiment de me rendre à une compétition nationale. Est-ce que tes enfants te suivent quand tu fais pas seulement les compétitions, mais quand tu t'entraînes aussi? Bien, je vous dirais que ma fille, celle qui a plus d'intérêt dans le type d'entraînement que je fais, parfois je fais des entraînements à la maison et puis elle en fait un petit bout avec moi. Elle est très active. Elle aime faire du vélo, du patin à roues alignées. Elle joue à la ringuette aussi. Puis il y a des fois aussi, elle m'imite quand je fais mes pauses, alors c'est très drôle. Et alors, je pense je pense qu'elle aurait évidemment un intérêt aussi à continuer ou à se garder en forme. Dans le fond, c'est ce qui est important. Et puis, pour les autres, bien, ils ont d'autres intérêts qui leur sont propres. Alors, chacun ses intérêts. Donc, on a terminé notre entretien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Bien, en fait, j'aimerais encourager les gens à venir nous voir le 23 septembre prochain au Défi Coureur des Bois. C'est une belle activité, même si vous pensez que vous n'êtes pas le type de personne qui peut courir ou qui peut faire des courses à obstacles. C'est vraiment pour le plaisir. Et puis, c'est un très beau défi aussi pour ceux qui veulent vraiment là, se dépasser. Alors, j'invite toute la communauté à venir nous rejoindre. Et puis, évidemment, on a organisé cette activité-là pour inciter les gens à se maintenir en forme, à faire des activités en famille, à l'extérieur. Alors, c'est une belle opportunité pour faire quelque chose de ce genre-là dans notre belle région de Clarence-Rocklin.